Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 5 février. Le texte de la méditation biblique se trouve dans Marc chapitre 5 verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Ne crains pas, crois seulement. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Ne craignez pas ». Donc, mon frère, ma sœur, d'après Matthieu chapitre 5, après avoir traversé le lac de Galilée, Jésus rencontra Jaïrus, un chef de la synagogue, qui lui dit « Ma petite fille est chez moi malade, à l'extrémité même. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit guérie. » Nous pouvons lire ça dans Marc chapitre 5, verset 23. Jaïrus croyait que sa fille serait guérie au moment de l'imposition des mains de Jésus. Jésus l'accompagna donc chez lui. Lorsqu'il se dirigeait vers sa maison, survinrent de chez lui des gens qui lui annoncèrent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» nous dit Marc chapitre 5, verset 35. Vous vous rappelez ce que je vous disais l'autre fois que l'apôtre Amici m'avait dit ? La réalité n'est pas la vérité. Regardez, face à une telle tragédie, Jésus fit une affirmation des plus simples, mais des plus profondes à Jaïrus. On lui annonce que sa fille est décédée, que sa fille ne respire plus, que sa fille est morte, que ça en est fini pour sa fille à Jaïrus. Jésus regarde Jaïrus et lui dit « Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. » Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, 5 février, je ne sais pas quelle est ta situation, mais je veux te dire, comme Jésus a dit à Jaïrus, ne crains pas, crois seulement. Jésus prêchait la foi. Il encourageait Jaïrus à croire, même dans des circonstances défavorables. Il encourageait Jaïrus à avoir confiance, à croire. Dieu ne nous a jamais dit ou donné un message de rester dans la crainte, de demeurer dans la crainte ou d'avoir la crainte. Dans tout l'Ancien Testament, un ange ou un messager du ciel a dit à quelqu'un la première chose qu'il dit toujours quand il se présentait, « Ne crains pas ». Ne crains pas, mon frère, ma sœur. Ne crains pas, mon frère, ma sœur. Ne crains pas. Que faire si l'on n'est pas censé craindre? Que faire si on n'est pas censé craindre quoi que ce soit? Eh bien, simplement croire. Simplement dire, je m'appuie sur la parole de Jésus. Vous vous rappelez? Pierre dit à Jésus, dans la pêche miraculeuse, « Maître, nous avons pêché toute la nuit, et nous n'avons pas pris même pas un poisson. » Jésus leur avait fait cette recommandation, « Va dans les eaux plus profondes, et jette ton filet. » Mais Pierre a dit, « Sur ta parole, je jette le filet. » Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que Jésus t'a dit? Parce qu'un homme t'a dit, parce que Salvatore t'a dit. Non. Qu'est-ce que Jésus t'a dit, mon frère, ma sœur? Ça, c'est la vérité. C'est ça qui va se passer dans ta vie. Et si Jésus ne t'a rien dit, mon frère, ma sœur, coupe cet audio et reviens après. Mais va au pied de Jésus et demande à Jésus ce qu'il dit pour ton cas, ce qu'il dit pour ta situation. Qu'est-ce que Jésus a dit? Sur ta parole, je jette tes filets, Pierre a dit. Sur ta parole. Il a reçu la parole de Jésus. Jésus lui a dit, jette les filets. Vous savez, si on prend cette circonstance-là, mon frère, ma sœur, retirons que Jésus était Dieu. Jésus n'avait aucune connaissance humaine de la pêche. Pierre était un pêcheur expérimenté.
Pierre connaissait la pêche. Mais là, il se rend compte que Jésus est le Messie, est le Maître. Et il dit sur ta parole, sur ce que tu dis toi. Pas sur ce que mes sens, la connaissance, le fait que je sois expert en pêche me disent. C'était impossible qu'à ce moment-là, il y ait un seul poisson. Impossible. Mais Dieu se trouve là où il y a l'impossibilité de l'être humain, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que les médecins t'ont dit? Impossible que ta maladie guérisse? Mon frère, ma soeur, Dieu va guérir. Mon frère, ma soeur, Dieu va guérir. Parce que Dieu est le Dieu de l'impossibilité, mon frère, ma soeur. Dieu est au-dessus de tout ce que les hommes disent, pensent ou imaginent, mon frère, ma soeur. C'est impossible qu'une mer s'ouvre en deux. La mer s'est ouverte en deux. C'est impossible qu'une manne tombe du ciel. La manne est tombée. C'est impossible qu'une nation comme Sodome soit détruite par le feu, par le soufre. Et c'est arrivé. Tout ce que Dieu dit arrive, mon frère, ma soeur. Et Dieu dit que tu seras guéri. Dieu dit que tu ne mourras pas, mon frère, ma soeur. Dieu te le dit là maintenant, au nom de Jésus. Sois guéri, reçois ta guérison. Et la méditation d'aujourd'hui se termine là. Et reçois ton miracle, mon frère. Reçois ton miracle, ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Sois puissamment béni. Oh, alléluia, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Mes bien-aimés, faisons ensemble cette bonne déclaration pour ce jour. Je ne craindrai pas, je croirai seulement. Je croirai seulement, quelle que soit la situation qui se passe en ce moment, en cet instant dans ma vie, je ne craindrai pas, mais je croirai seulement. Et je sais que ma foi portera du fruit et que la main de Dieu va s'étendre dans ma situation grâce à la foi que je vais poser en mon Jésus. Mes bien-aimés, je vous encourage, comme il a été dit encore aujourd'hui, que Dieu envoie toujours ses messagers pour encourager ses enfants et leur dire « ne crains pas ». Et aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est moi qui suis envoyé vers vous pour vous dire « ne craignez pas ». Ne craignez pas dans votre situation, dans votre maladie. Ne craignez pas. Car Jésus est au contrôle. Jésus veut opérer un miracle. Mais avant d'opérer le miracle, il veut que ta foi grandisse. Il veut que ta foi surpasse les montagnes. Il veut que ta foi grandisse et puisse déplacer les montagnes, quelle que soit la situation. Comme nous le disions hier, je vous invite et je vous encourage, mes bien-aimés, à croire plus. Toujours plus. Si hier tu avais une petite foi, eh bien qu'aujourd'hui elle soit un peu plus grande qu'hier et chaque jour plus grande jusqu'à l'accomplissement de ton propre miracle. Je ne craindrai pas, mais je crois seulement. Quelles que soient les personnes qui viendront à mes côtés pour essayer de me décourager dans ma démarche de foi et dans la proclamation de ma foi, je ne les écouterai pas. Jésus ne les a pas écoutés. Si nous réfléchissons sur ce passage, Jésus n'a pas tenu compte des paroles négatives qui sont venues pour décourager le chef de la synagogue. Mais au contraire, il s'est tourné vers lui et lui a dit « Ne crains pas, mais crois seulement. Crois seulement. » Alors mon frère, ma sœur, bouge tes oreilles aux paroles de découragement qu'on viendra te dire pour te dévier du chemin de la foi. Regarde bien en face, regarde à Jésus-Christ qui dit et la chose arrive. Il ne dit que des paroles de vérité. Et ce n'est pas parce que ça ne s'est pas encore accompli à ce jour que tu ne recevras jamais ton miracle. Non, déclare-le avec moi. Faisons cette bonne déclaration. Je ne craindrai pas, mais je croirai seulement. Je croirai seulement. Mes bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée dans la grâce, la paix de Dieu. Que la bénédiction vous accompagne encore en ce jour. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. À demain.